2025, année de surveillance de finances publiques et des sensibilisations de la population à la réprobation sociale contre la corruption ainsi que ses auteurs d'après l'inspection générale de finances. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce cadre spécial des réflexions dont nous sommes toujours là pour vous apporter nos points de vue par rapport au sujet de l'ère. Donc, nous sommes toujours très émus de partager ces moments de change, ces moments de réflexion, ces moments de développement avec vous. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'Eticia Somba qui va encore de plus nous aider avec ces réflexions quant au sujet que nous allons exploiter avec vous ce matin. Bonjour Tessia Somba. Bonjour Julia Oteoa, tu vas bien? Ça va très bien. Toi, de ton côté? Moi aussi, de mon côté, je vais très bien. Merci beaucoup. J'espère aussi que nos téléspectateurs vont très bien de leur côté. Et voilà, bienvenue à vous tous, encore une fois de plus. Alors Tessia, c'est déjà une nouvelle année. Qu'en pensez-vous par rapport à cette initiative qu'a instauré l'inspecteur général de finances, Gilles Alinguete, bien qu'on parle de la surveillance de finances publiques. Alors, quel est ton point de vue quant à ça? Bon, moi, personnellement, je pense que l'idée de surveiller de près les finances publiques, c'est quand même une très bonne idée parce qu'il a quand même passé de temps à exhorter, si je dois le dire comme ça, il a quand même passé le temps à exhorter, à prévenir, à organiser des conférences pour informer aux dirigeants des entreprises publiques sur la manière dont ils doivent quand même diriger le pays. Et là, maintenant, il doit quand même surveiller, il doit quand même surveiller pour voir si au moins ces préventions ont quand même porté de fruits. Donc, je pense que c'est une belle initiative. Vraiment, c'est une belle initiative, bien sûr. Tous nous le savons très bel et bien que la corruption est toujours partout et dans tous les secteurs du pays, en fait. On le voit dans des institutions, dans la famille, dans des écoles, dans des universités. Et surtout, nous saluons cette initiative de l'inspecteur général de finances, qui est Jules Alinguete, d'avoir instauré cette campagne de sensibilisation contre la corruption. C'est vraiment très crucial et très important que nous devons, nous sommes plutôt dans l'obligation d'accompagner cette initiative. Tu vois très bien que la corruption, ce n'est pas quelque chose qui débute aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Et voire même nos arrière-parents. Alors, voir une personne à la tête du pays qui a vraiment pris cette initiative de lutter contre la corruption, ce n'est pas une mèche à faire, Tessia Somba. Non, ce n'est pas une mince affaire parce que c'est déjà quelque chose... En fait, moi, je me dis que la corruption, c'est comme quelque chose qui est dans le sang de Congolais, particulièrement de nos dirigeants. On prière de m'excuser, en tout cas pour ces termes. Mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le sang des Congolais qu'il faudra quand même lutter et se battre contre cela. Et puis, c'est pas facile. Une personne oh mais ça déjà koyiba mais ça déjà donc il est à table PC kokake toujours il faut que de koyiba il faut que de décaisser de manière illégale à table PC $1 million les lots en koyiba $20 000. Exactement. Donc c'est vraiment difficile pour que une telle personne a le moins de mauvaises habitudes d'ailleurs à qu'elle n'a pas bonnes habitudes. Ça demande en tout cas une série de conscientisation, mais je me dis quand même que non, dans notre pays, tout même ma casse n'a pas conscientisé, mais battu conscience et donc je pense que c'est quand même le temps il y a la pratique parce qu'on a beaucoup conscientisé les gens ne veulent pas écouter alors. Autant mieux entrer dans la pratique tout quand même. Vraiment, en restant dans le même ligne d'idée avec toi, récemment, j'avais suivi et consulté des articles par rapport à cette nouvelle an. L'inspecteur général avait tantôt signifié que cette fois-ci, Yemoko, une équipe qui est sur le terrain pour que se rapprocher de plus de la population pour mettre encore une fois de plus la batterie en marche par rapport à cette sensibilisation de lutte contre la corruption. Bien que la population juge toujours de loin, et moi je trouve que cette initiative, descendre sur le terrain, sensibiliser les gens, c'est aussi faire vivre l'IGF en personne sur le terrain. Parce que deux fois, les gens disent que ça ne se sent pas. On les sent que dans des institutions, dans des entreprises, mais cette fois-ci, c'est maintenant dans la peau de la population. Bien sûr, parce que là, c'est quand même quelque chose qu'on observe de l'autre. Tu as vu, la population aime ça tellement que vous parlez, nous on observe la population comme un observateur ou observatrice. Il y a les Kanamboka, mais lorsque l'IGF décide quand même de quitter les bureaux, de quitter le ministère pour venir vers la population, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas là seulement pour eux-mêmes, ils sont là pour la population. Contrôle c'est pour le bien de la population. C'est pour s'assurer que
esika ndele esengelaki etongami, esika école esengelaki etongami, tout ça c'est pourquoi c'est pour la population, parce que nzela wana ezaka banzela ba ministre te, ezaka nzela ba gouverneur te, mais ezaba nzela il y a population. Alors la population aussi doit comprendre et doit savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'IGF. J'ai vraiment apprécié l'initiative Yako, s'approcher de la population. Exactement. Et leur expliquer, leur dire vraiment ce qui est en train de se passer. Et c'est une très bonne idée. Ceux qui vont continuer, en tout cas, la marche à Bongo et vous allez vraiment bien. Voilà, en parlant de la population, on sait très bel et bien que lorsqu'on parle de la population, on voit directement toute la classe. Ou l'âge, exactement, on voit aussi l'âge. Mais du fait que l'inspecteur général, en parlant de la population, il s'est inspiré aussi d'y aller dans deux universités, dans deux écoles. Pensez-vous que cette sensibilisation aura vraiment de l'impact positif? Ouais, moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Comme je viens de le dire déjà, tu as vu, très bien. J'insiste souvent sur ça parce que lorsque Moutou, déjà dès le bas âge, à Messaï na koyiba. Donc, ce n'est pas en devenant un père de famille qui va arrêter. Oui, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas en devenant père de famille qui va koyiba. Bien au contraire, à Olobani, nazo yiba po banabalia. Très bien. Voilà. Mais il y a aussi de ces parents qui encouragent leurs enfants de le faire. Parce qu'on peut dire que ces enfants-là tirent ses origines à partir de leurs parents. C'est ça que je dis. Parce qu'une telle personne, déjà, a Messana Koyiba, dès qu'Azala jeune, Azara Mamouké, sera comme Kolosani, a continué toujours Koyiba. Et ce sont des valeurs, pour Namoutouana, et ça, valeurs, il y a qu'à transmettre de génération en génération. C'est comme quand on voit des criminels, papa Zara criminel, moi, on a criminel. Donc, c'est héréditaire. En fait, et comme il est héréditaire, parce que comme la valeur, il y a famille, il faut garder dans la famille. Ok, c'est bien. Donc, c'est pourquoi je me dis que l'initiative, il y a sensibiliser les jeunes. C'est une initiative, il y a malam ou il y a porter vraiment à cœur. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, bien sûr, la jeunesse d'aujourd'hui et sa jeunesse où diriger le pays durant les jours à venir, parce que bateau bazo tant que diriger le pays aujourd'hui, ils sont pas éternels. Ils vont vieillir, même si en tout cas on souhaite pas que votre bakoufa, mais c'est la vie. C'est la vie. On est en grandi, on meurt. Ah oui, on est en grandi, on meurt. Parfois même, force aussi là-bas. Alors, ce sont ces jeunes-là qui prendront le flambeau. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui jeunes, moi, quand du flambeau, il y a redirigé inspection générale, il y a finance, et qu'après, M. Jules Alinguete, il y a un jeune aujourd'hui où il a participé à une conférence où on attend un coquin il va marcher sur le même pas. Mais un jeune où il a messagé dans le basso il a comme des collaborateurs. Comme des collaborateurs, il a 500. Tiens, il 300, il a 200. Très bien. Alors, c'est bien bon d'initier de telles pratiques parce qu'on le sait très bel et bien que toutefois, avant il faut d'abord la source. Avant de projeter dans d'autres provinces, aller, je ne sais moi, on doit d'abord commencer dans notre propre maison qui est la province de Kinshasa. Excuse-moi, Julia Boté, en parlant de province, très bien. Je pense que initiative, quand on parle des enfants, en tout cas moi je parle des enfants de toutes les provinces parce qu'il s'agit, l'IGF est là pour le pays au fait. Exactement. Il s'agit de l'avenir du pays. Donc les enfants, pas seulement dans la capitale, au Pébaza, la province, Pébazabana. Parce qu'on voit quand même un député qui était un monsieur qui était à Boujima, il est né grandi à Boujima, et un autre monsieur qui est né grandi à Kanangame. Alors même quand même, il dirige la ville-province de Kinshasa. C'est pour dire que le pays doit être dirigé de la même façon et par la même personne. Exactement, le pays doit être dirigé par la même façon et par d'autres personnes. Alors, nous sommes là, nous sommes dans l'obligation aussi de prôner sur de bonnes valeurs. Nous sommes de jeunes, donc la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Alors, nous sommes dans l'obligation de prôner sur de bonnes valeurs pour aussi laisser des traces à nos enfants. Parce que, on prête au toti kaka, on peut signifier que non, on avait vraiment bien travaillé. Et de l'autre côté, on n'avait pas bien travaillé, on doit améliorer. Peut-être un plus na oyo to salaki. Alors, en ce moment, je me dis toujours, lancer une campagne de sensibilisation, ça demande vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'observations et beaucoup d'études. Pensez-vous que la population actuelle qui se préoccupe d'ailleurs, on doit vraiment le signifier. Et puis la population d'aujourd'hui sont faciles à corrompre. Pensez-vous que l'initiative que Jules Alinguete a pris en compte de sensibiliser la population, cette population doit vraiment se conforter par rapport à ça?
Parce que c'est compliqué, hein, d'après moi. Oui, ce n'est pas facile en tout cas. Ce n'est pas facile parce que quand je le disais au début, toi, mais ça, mais du moins, la sensibilisation, c'est tout simplement pour amener les gens, il y a qu'à changer mentalité. Tu as vu? Parce que là, il s'agit d'investir dans le changement des mentalités. Exactement. On a pensé au bazar, que non, je dois voler pour survivre, je dois faire ceci pour survivre, ou encore je dois détourner le bien de l'État pour survivre. Tout ça, et tout, c'est quand même sensibilisation, tu vois. On sensibilise, on parle aux jeunes, tout ça. Et ça, amener changer mentalité, changer la perception de choses, changer leur façon de voir et adhérer au changement, bien sûr, apporté par l'IGF pour améliorer comment dirais-je, pour améliorer l'état de notre pays. Parce que Congolais au hasard un souci à en tout cas, je ne pense pas que adhérer à Marambouana Mabé. C'est pas facile, mais je pense qu'avec l'aide de la population, l'IGF pourra y arriver. Voilà, la population aussi a une part à contribuer par rapport à cette démarche qui est de sensibiliser la population à la lutte contre la corruption. À titre de rappel, aujourd'hui, nous parlons que pense la population de la vision de l'IGF en 2025. À titre de rappel, parce qu'on avait déjà parlé de ça dans nos grandes éditions. Alors, pour cette année, l'IGF a instauré une stratégie de sensibiliser la population. Et dans cette population, il a tenu compte des élèves, des écoles, des universités et aller aussi en dehors de la ville province de Kinshasa, c'est-à-dire dans deux provinces. Alors, réflexion sur le plateau T. Nous allons maintenant aller vers la population. Question pour nous de savoir comment Bayambi initiative, ou est-ce qu'elles sont prêtes à accompagner cette initiative ou elles sont toujours dans une période d'observation? Parce que la population observe beaucoup. Hein. Oui, bien sûr, parce que la population observe parce que je pense que plus la phase d'observation. Exactement. Parce que ceux qui je peux être là avec Julia Bouté ou sur le plateau. C'est toi la présentatrice principale. Bien sûr. Quand tu ne me donnes pas la parole, je ne vais pas parler. Parce que ceux qui n'ont pas dit ça a des ordres, on va faire un carnage ici. Tandis que tant que population, on a phase d'observation, que vous prenez vos propres décisions vous-même, vous ne faites pas appel à la population a réagir. A réagir car ceux qui population décidé et réagir, et réagir dans ma confie, et réagir dans ma guerre civile. Et ça ne permettra pas au pays d'avancer. C'est ça. Alors, Tessia, je suis toujours avec toi. On est toujours là pour argumenter de plus quant à cette initiative, mais cela ne doit pas nous empêcher aussi de commenter par rapport à la gestion ou de la sensibilisation récente de l'inspecteur général des finances qui de plus n'a qu'à sensibiliser des entreprises, des institutions étatiques de notre pays. Est-ce que selon toi, cette sensibilisation a bel et bien porté des fruits? Bien qu'un procédé qui n'a qu'à arrêter de gens interpellés, ainsi de suite, est-ce que cette démarche a été vraiment une réussite pour l'IGF et pour la population? Bon, dire que ça a été une réussite totale. En tout cas, je risquerais de raconter de mensonges ici. Hein. Dire que ça a quand même été une réussite totale, je risquerais de raconter de mensonges parce que nous avons vu en 2024, il a sensibilisé à rassembler dirigeants, il y a entreprises, ministères, tout ça, organisation publique pour nous sensibiliser sur la manière dont ils doivent gérer. Alors, très bien. Pour observer fruit en 2025, c'est qu'ils vont faire de ces entreprises, c'est qu'ils ont fait de ces conseils. Parce que là, on a vu quand même un conseiller qui, bien que nous voyons quand même qu'au sein de certains ministères, comme nous voyons au ministère des Finances, le ministre des Finances, Doudou Fouambaza, quand même co-dirigé. Et puis, nous sommes en train de voir qu'ils ont dirigé quand même bien. Vu que fonctionnaires, tout ça, ils sont quand même bien payés et tout. On voit que moi, Fouiwana et Zako s'est porté dans le ministère des Finances. Mais pour parler vraiment de la concrétisation, observons d'abord en 2025. Observons d'abord en 2025. Alors, comme ça, nous allons nous orienter de l'autre côté pour avoir juste une réaction. Et après, nous allons retourner pour la continuité.
Et voilà, en attendant, la régie est en train de préparer quelque chose pour nous. Il faut savoir que nous parlons de la corruption et surtout le point de vue de la population quant à cette initiative instaurée par l'inspecteur général de finances qui a été vraiment saluée par bon nombre de personnes parce que dès le départ, il y a Koya, inspection générale à ciblé qui d'abord ça là inspecter de plus là institution, là entreprise et cette fois-ci au Monaki lors il y a entré naé comment il a sensibilisé les gens à Zoakipe batteur comédien voilà pour mieux sensibiliser les gens oui non corruption ezamabe kokende na ndenge ya kanyaka ezamabe. Nous avons tous vu comment cette campagne s'est faisée par rapport à l'ère actuelle, mais moi je me dis il a lancé la sensibilisation de la population mais ils ont la même technique par rapport à la sensibilisation antérieure. Bon. Parce qu'à la sensibilisation antérieure, il avait mobilisé les artistes et comédiens oui. d'aller dans de médias, parler, oui. tout ça. Mais cette fois-ci, je vois, c'est un peu sec. Non, en fait, c'est pas sec. C'est pas sec parce que la communication s'est faite de plusieurs façons. Tu vois, la communication, dans la communication, on a le public cible. Dans la communication, on a, comment dirais-je, on a le message qu'il faut faire passer. Et dans le public cible, si vous parlez de la communication, il y a toujours une catégorie de public. Parce que la manière dont on peut communiquer avec des chefs d'entreprise, c'est pas la même manière dont on va communiquer avec les élèves. C'est pas de la même manière on va communiquer avec... la population, soit maman maraîchère, moi, la maman maraîchère, moi, autant super maîtriser en français, la communication, moi, makasi, il ne pourra pas faire ça. Donc, la communication est à rappeler le public cible et le message qu'il faut faire passer. Le lieu aussi compte. Exactement. Alors, rendons-nous vers la régie et après, nous allons retourner pour la continuité. Je suis Rémi Kapankaïne. Je suis étudiant de l'université Isaïe, l'université architecture et urbanisme du Congo. Alors, pour l'initiation que le monsieur Gilles Alingeti a pu prendre pour la lutte contre la corruption, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que la corruption ne se passe pas simplement dans les universités, mais la corruption se passe partout. De mon côté, je pourrais dire que cette initiation qu'il a prise, c'est vraiment bien. De vraiment nous aider à éviter cette corruption-là dans les universités. À part ça, j'aimerais que cela ne puisse pas simplement se faire juste dans les universités, mais qu'il puisse au moins descendre dans chaque entreprise pour regarder si réellement cette entreprise fonctionne normalement de la manière dont le pays a besoin que ça puisse fonctionner. Parce que la corruption, il dit simplement qu'il reste dans les universités, cela ne va rien changer. Mais si au moins qu'il descend aussi dans chaque entreprise pour réellement lutter contre ça, ça me fera vraiment du bien et le monde peut aller, le pays peut aller de l'avant. Alors, l'idée que M. Gilles a pu prendre, en tout cas de mon côté, je l'encourage et que l'Éternel Dieu puisse vraiment lui bénir, qu'il aille de l'avant avec cette idée. Je vous remercie. Et voilà, des retours sur ces plateaux. Alors, Tessia Osomba, tu viens tantôt de suivre l'impression de notre frère qui est aussi un étudiant. Donc, il a donné son point de vue par rapport à cette initiative. Il a salué, il a dit que non, ça serait plus mieux encore. Le Koyenaba Université qui est une institution, étant donné que vous déjà une institution, ils ont déjà entré, ils ont plutôt une école. Alors, comment tu as appréhendé cela? Bon, moi, plutôt, je prendrais l'angle où le frère a dit que non, il faut où tu en as... université pour aller dans des entreprises. Oui, certes, où tu as déjà dans entreprise, les autres qui sont nés dans l'université. Mais il faudrait aussi quand même parler d'un point important. Il a parlé, il y a Kolandela surtout. La suivi. Oui. Parce que tant à lobby, il a parlé de, comment dirais-je, aller dans des entreprises et voir comment ça se fait. Oui, parce que je pense que le suivi est une bonne chose. Tu as vu, parmi le système de prévention, le suivi est quand même important. Surtout, dans le domaine de la communication. On nous dit souvent que quand vous avez votre plan de communication, tout ça, n'attendez pas seulement la fin pour évaluer la fin de l'activité, mais il faudrait évaluer après chaque étape. Il y a communication, vous avez dit que la communication est après ça, vous devez évaluer si et puis on va continuer dans ce sens-là parce qu'il faudrait quand même avoir le temps il y a évaluer, ne pas seulement attendre non, à la fin de l'année, ou soit non. De temps en temps, vous avez quand même suivi de sensibiliser qui bat tout côté, on les avait parlé de ceci. Mais vous revenez quand même pour voir ce qui va pratiquer. Ce qui peut être erreur,
quand c'est le moment opportun, il y a que bon, il s'agit comme vous arrêtez aux élanzétés, collez bon et tengama. Tant besoin de déjà des temps aux amouké, les camboisés amouké, et autres qui n'ont tengama, vous aurez la facilité à rebondir. Plutôt que y a rosé là, moutoua dirige après 1 an ou 2 ans, et si elle va détourner, à Ibi déjà saléli, et puis vous venez contrôler après, ça fait quand même mal à la population. Donc faire que ça l'a suivi. Et ça, quand même, et Rosala, quand même, initiative, moi, quoi, madame. Vraiment, voilà, je veux aussi m'aligner par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, suivi est vraiment très important pour la démarche. Bien qu'on a toujours des initiatives, il y a malam pour nous soutenir, surtout bonne gouvernance, tambo canabiso, tobanara déjà quelque part, mais ce qui cause problème est à un niveau et à suivi. Le suivi nous pose totalement, vraiment problème. Et voilà pourquoi la population s'inquiétera de plus. Oui, on a déjà quelque chose quelque part. Et après, on a été suivi, on peut toutefois saluer l'initiative, mais on doit de plus aussi renforcer le suivi sur le terrain, envoyer des personnes adéquates, des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui sont loyales, des personnes qui savent qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'il y a des personnes, bien que quelque part, mais ils cherchent toujours à gagner plus. Oui. Étant donné que il faut servir population par exemple, mais eux-mêmes commencent déjà à détruire le processus en fait. Alors, qu'en dites-vous maintenant pour ces personnes-là et que, par exemple, l'inspecteur général a tindi sur le terrain, ça a déjà des marches, de sensibilisation. Par exemple, Baroque trouvé déjà Moutoumораza déjà en pleine infraction pour protéger la personne au lieu d'amener la personne, mais Luki va protéger la personne parce que la personne a passé déjà quelque chose, a fini déjà quelque chose. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport donc aux personnes au Bakotinda Bango par exemple sur le terrain, banda sensibilisation parce que en commençant la sensibilisation, on a déjà toutes les méthodes, toutes les stratégies sur place. Oui, bien sûr. Il y a déjà des stratégies mises sur place, oui, quand on commence une sensibilisation. Ce que je dirais aux personnes qui font la sensibilisation, il faut que la sensibilisation soit malam. Ils doivent le faire d'une bonne façon et de la meilleure façon. À ceux qui font le suivi surtout, dans le entreprise, quand tu vas faire ton contrôle, oui, vu que IGF ils ont marché dans le système de prévention, donc, dans le cadre PK, il y a prévention, vous pouvez quand même interpeller la personne, surtout, vous interpellez quand même la personne, mais ne manquez quand même pas à faire le rapport. Certes, quand se le disent, mais pour ceux qui ont l'intention, comme on le voit dans certaines entreprises ou dans certaines organisations publiques, ceux qui contrôlent, à Monique, au lieu peut-être il y a quoi interpeller, ou soit il y a aussi le rapport, préférera plutôt Azuimbongo. Azuimbongo et bon, Ati Karabon. En tout cas, vous allez rendre un très mauvais service à la population en faisant cela. Mais ceux qui bokei, par exemple, dans le cadre, il y a bokei, vérifier et tout, dans le cadre, il y a bonne conduite, dans le cadre, il y a quoi améliorer Makambu, vous devez quand même faire le rapport, vous devez quand même informer à la direction générale pour que Moutou azo diriger awa azo qui est déjà mabé. Alors dans le cadre il y a prévention, toujours j'insiste parce que parmi le moyen l'IGF et pour la bonne gouvernance, ils avaient quand même choisi la stratégie de la prévention. Alors dans le cadre de la stratégie à prévention, il faudrait quand même que Bakende sur terrain, Bamona et puis il y a un rapport ici comme on y loba ici comme on y peut malamu loba. Voilà, lutter contre la corruption nécessite l'engagement de tous. Et aux alamouanamouki, aux alamkolo, aux alapapa, aux alanani, nous sommes tous censés de lutter contre la corruption, de travailler avec honnêteté. Et même si ça marche, et même si ça ne marche pas, marchons toujours dans l'honnêteté, surtout accompagnons cette vision de l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, de lutter contre la corruption. Parce que cette année, l'ISU et Zalikola, l'ISU, on veille sur toutes les personnes qui cherchent à détourner le bien public et même dans des écoles. Parce que lorsqu'on parle des écoles, on tient aussi compte de professeurs, on tient aussi compte de promoteurs, on tient aussi compte des élèves. Parce que ce n'est pas toujours les élèves qui sont corrompre les professeurs. Il y a aussi des professeurs qui s'est fait corrompre dans le sens qu'il exige le syllabus.
Donc, pour comment ta classe, il faut syllabus. Non seulement pour le syllabus, alors pour d'autres professeurs, une manière pour eux, il y a qu'au corrompre, surtout pour les femmes, il doit passer dans l'acte avec la femme. La jeune étudiante, pour qu'elle ait qu'à classe. Parce que la corruption n'est pas toujours d'une manière financière, même corporelle, là. Oui, on doit vraiment le dire. Parce qu'on doit lutter sur tout le plan. Ouais, corporel, spirituel. Corporel, spirituel. Oui. Bon, la corruption est cause un peu morale. Hein? La corruption est cause un morale, comme tu l'as dit. Mais surtout, il faudrait quand même lutter. Parce que dire que plus on a l'habitude, il y a condamner Moutou à corrompre, bien sûr, mais la personne aussi a dit ma corruption parce que, par exemple, un professeur, moi, j'ai taillé quand même prof, déjà le fait, et la personne qui corrompt, et le corrompu, binonio se besoin rendre mauvais service. Exactement. Parce que ceux qui ont corrompre, on a forcé au thé. Au forcé au thé, mais c'est la cas de répercussion. Pardon? Répercussion, c'est le cas de la rare année. Ma répercussion, le problème, c'est que avec nous avons parfois peur, il y a quoi assumer. Tu as vu? Le problème est que biso toza incapable, il y a quoi assumer. Alors que nous devons avoir cet esprit, on a quoi assumer. Esprit, on a quoi assumer et permettre biso, il y a quoi porter ma responsabilité dans biso. Quand toi, tu sais que tu dois réussir quelque chose, par exemple, toi, tu sais qu'il faut réussir dans la classe. Tu dois étudier. Mais toi, au lieu d'étudier, pendant que les autres étudient, toi, tu vas dans des boîtes de nuit. Dans des boîtes, par exemple, téléphone. À l'université. Dans des boîtes de nuit, soit parfois le prof est dans l'auditoire, il enseigne. Toi, tu es là avec ton chéri, tu es là avec des gens. Tu discutes au téléphone. Si quoi, à la fin de l'année, tu échoues, assume. Parce que tu es quand même. Assume. Ah oui, deuxième session, assume. Et ça peut avoir yo ok, un projet au bon au sein de l'étude bien dit. Va faire l'étude, ça l'étude normale, il faut pour 40, 63 cm, 63 km, et c'est autant $20,000. Il y aura si quoi, 20 000 $. T'es marrant qui ma classe, ma casse, il y a ça l'étude à ma langue, étude n'a que ça là, 60 cm. Et au fait, au lieu de 60 cm, c'est à $23 000. Il y a quelqu'un qui a 60 cm et au sein à $19 000. Non, mais il y a des problèmes. Parce que tu as besoin de $19 000, tu n'es plus à mesure de rendre le travail. À mesure de rendre le travail. Sois quand même honnête. Et cet esprit à responsabilité, tu vois là-bas, tu dis quand même que non, j'ai mal fait mon étude. Ceux qui ont quand même projet, on a confiance, ça l'étude, ça ne sera pas un problème. L'essentiel, c'est que Moussala et Salaima. Il y a tellement de tu veux t'encaparer de tout. Ouais, tu veux t'encaparer. Si on récupère mon wana, ok, on attend, on tongi, tellement qu'on a payé une mauvaise foi, au lieu de 63. Au 63, on a bon 19 000. Autongi 3 km. Arrête s'il te plaît. Vraiment. Autongi 3 km. Le reste, il y a pour le bambou et Kokakité. Vraiment, toutefois, on va encore nous orienter vers la régie pour reprendre la réaction d'un élève et après nous allons retourner. Voilà, on attend toujours, hein? La technique est toujours ses caprices, mais nous, on avance toujours avec nos mots. C'est très important, donc le message est déjà passé. Il faut faire de bonnes études. Et puis, je me dis, ces genres de personnes ont toujours la grâce, sont toujours gracieuses. Il se retrouve, mais il n'est pas capable de rendre le travail. Parce qu'il sait que non, même si je suis là, je vais corrompre mon entourage du travail. Parce que c'est déjà une sémence. Parce qu'il a commencé ça déjà quelque part à l'université. Et en arrivant dans une entreprise, il s'est dit que non, même si Nazo rentre en haute, mais je vais quand même. Toutefois, on va y en revenir, on va suivre et après, nous allons encore de plus émettre notre point de vue. Je salue l'initiative de M. Gilles Olingete pour la lutte contre la corruption. La corruption dans des écoles, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas une bonne chose pour les élèves. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. La corruption n'est pas une bonne chose. La corruption peut nous amener. Ah oui. Quelque part. Donc, si je savais.
Bien sûr. Donc, si je savais, il y a un Nassima. Si je savais, il y a un Nassima. Tu avais tant, il corruption. Oui, tu passes par ici, tu vas à gauche et à droite. Aux accords, la corruption. Et puis à la fin, si je savais. Oui, ma mère me disait toujours, il ne faudrait pas qu'aux camarades, si je savais, parce que si je savais, il y a un Nassima, tu vois. Bato nyonso bazara na ba na corruption tout ça donc bakango détourneur tout ça bala na yo basota la papa biso na télévision bakanga ke moyibi et puis papa kuna na mutu si je savais moi que ça kitote et au ça là côté si je savais des faut beaucoup ya karo étant donné que tu as eu l'occasion d'étudier même si aux allons il était forge-toi parce que en forgeant on devient forgeron et surtout entoure-toi de bonnes personnes ou à routine d'avoir tes beaux corrompre parce qu'il y a des enfants aussi n'a pas ici bien ici comment va passer éducation mon est bien ici réalité mais une fois de plus à quelque coup na ba camarades et du coup à côté na élan wana fait que d'autres bon des natures comme ça dans la maïl était dit que non on a vu que technique dans la salara la fin de l'année je vais aller parler avec un professeur on a tel c'est montage et puis je lui donne quelque chose et puis je pars alors on va pas s'éterniser là-bas il y a toujours des réactions parce qu'aujourd'hui nous sommes de plus centrés sur les réactions de la population contre à cette initiative qu'a instauré l'inspecteur général des finances. Nous allons encore défiler avec une série de réactions de la population et après, nous allons retourner pour chuter. J'ai tellement, j'ai beaucoup réfléchi. Tellement donc. Mais c'est Gilles ou qui était Alinguete. Je peux dire même monsieur Gilles. D'accord. D'abord, je me présente étant le étudiant Joyce Sangou de EC et de cette initiative que le monsieur Gilles Luquete a eu de lutter contre la corruption au sein des universités et des écoles. Nous saluons cela parce que c'est bien, c'est quelque chose de bon et cela demande de la détermination et qu'il puisse y avoir de la volonté de personnes qui vont l'accompagner pour réussir cette décision. Détermination, c'est aussi un point très crucial, très essentiel parce qu'on peut toutefois s'élancer dans une démarche ou dans un processus. Alors, ceux qui ont la détermination, donc ça ne sera pas vraiment trop efficace. Alors, l'autre nous a parlé de la détermination. Dans chaque chose, dans chaque vision, on a toujours des objectifs à atteindre, mais cet objectif, pour que nous puissions l'atteindre, il faut toujours que nous puissions avoir de la détermination. Oui, bien sûr, la détermination, et ça, en tout cas, c'est très important. Le jeune a parlé de la volonté et puis de la détermination des personnes qui accompagnent l'inspecteur général Jules Alinguete. Pourquoi? Parce que toi, on a une base déterminée. C'est comme ça qu'on a parlé tantôt des personnes qui vont quand même faire le contrôle et puis à la fin, ça des rapports, tout ça parce que la personne a une volonté. Yako Edemboka et puis la détermination, la lutte, mais s'il décide quand même de marcher dans la détermination et dans la lutte, parce que je sais que l'IGF est déterminé quand même, bon, on l'a dit en lingala, en français on parle des détourneurs en lingala, je sais pas ce qui c'est le mot approprié, mais du moins il y a des détourné, bien il y a public, bien il y a mboka, bien l'État, nous besoin détourner en haut. En tout cas, ce sera quand même une bonne chose que elle a toujours la volonté et la détermination. Vraiment, la volonté et la détermination, c'est aussi quelque chose d'important pour nous concrétiser ou un succès à projet surtout dans la vie autozoara. C'est vraiment très important. Mais toutefois, on doit vraiment savoir que même nous, dans nos maisons, on doit déjà avoir cette culture-là de sensibiliser nos enfants. Parce que même nos enfants ont la facilité de s'y adapter à quelque chose. Si par exemple, c'est non, ne fais pas ça, il ne va pas le faire parce qu'il sait que non, ma maman m'avait interdit de faire ça, mon papa m'avait interdit de faire ça parce que c'est déjà préparé aussi notre enfant, nos enfants en général. Il ne faut toujours pas s'y attendre que non, l'inspecteur général, local, a fardeau, il y a quoi inspecter, il y a quoi contrôler.
au Italie, Maramboui, corruption et autres, nous-mêmes, il faut tous se porter garant. Il y a comment sensibiliser déjà dans nos maisons. Parce qu'il y a de ces enfants où il y a de ces parents, banda déjà n'est là qu'on a quelque part. Et puis, mais toutefois, dans la vie ou dans l'avenir ou pour l'évolution de notre pays, on doit toujours veiller à nos actes. Parce que aller voler, c'est déjà un acte. Un acte qui toutefois, et ça peut comment je peux dire, influencer aussi d'autres personnes. Si par exemple, parce que moi je me dis souvent, pourquoi deux personnes honnêtes sont toujours, ces personnes-là, sont toujours deux personnes qui sont toujours exposées dans des dangers. Par exemple, la fois dernière, j'avais suivi une vidéo, c'est une parenthèse que n'a fait du ministre de Finances, Doudou Fouamba, par rapport, il y a une réunion, il avait tenu avec des médecins pour comment salaire, si on peut le dire dans ces sens-là. Et après quelques jours, nous avons encore vu quelques groupes de personnes sous une institution pour réclamer leurs droits. Mais étant donné que parmi ces personnes, il y a des personnes qui ne sont pas identifiées. Pourquoi? Dans le but tout justement de chercher comment accluer, parce que cette personne travaille avec honnêteté, travaille avec assurance, travaille dans son travail et est évalué par tous. Donc, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Alors, tu dois, en plus, on va encore y ajouter par rapport aussi au travail de l'inspecteur général des finances. J'avais encore une fois de plus suivi un article, y compris aussi une vidéo. Il dénonçait par rapport, il y a un contrat, il y a un chinois. Il y avait un contrat où même le président ne savait même pas, même lui-même l'inspecteur général des finances, il n'était même pas au courant de ces contrats. Mais toutefois, c'est une manière pour ces personnes de clouer, de chercher à déstabiliser la personne, la vision de la personne. Mais je me demande pourquoi deux personnes, selon par exemple la vision du chef de l'État, selon la bonne gouvernance du pays, mais entre nous, nous cherchons toujours à clouer ces personnes. Bon, dire qu'elle cherchait à clouer ces personnes, ce sont tout simplement des personnes au Baningaramarmiamabe, tu vois. Dès le lobby, tantôt que Batumisusu, c'est ici comme la Mouizolika. Comme nous l'avions dit hier dans une de nos émissions, que Batou Obakena qui réclamait dans le cadre peut-être du ministre des Finances Doudou Fouamba. Certes, peut-être le temps est blessé qui Bango, mais du moins, il avait quand même eu raison. Il y a qu'à rappeler Bango normes. Il y a qu'on rappeler normes il fallait balanda à cause de pratique et lokoana. D'ailleurs na kati ya batouana quand ils se sont levés pour aller quelque part, on voit bien qu'il y a manipulation, bien que certaines personnes parmi bazaki identifiées. Mais c'est genre bien que bazaki n'a pas raison, n'a pas il y a qu'on réclamer prime n'a pas et tout. Mais seulement, il y avait des normes à suivre. Et puis, une personne, a révolté, levez-vous, qui ne peut à cause de telle ou telle autre raison. Ce qui veut dire que non, une personne s'est servie quand même, il y a difficulté au Yozaki Nango, pour nous permettre de se soulever pour que rendre service moroboui. Tu as vu? Parce que, bon, politique, politicien stratégie na baron. Tu as vu stratégie na baron. Tu vois pas que même en parlant de cette stratégie là, ça va aussi pousser quelqu'un par exemple, Jules Alinguet ici, il n'était pas une personne raisonnable. Il allait encore aller vers le finance pour inspecter. Parce qu'on a vu le vidéo circuler que non, agent public à l'État qui réclamait étant donné que l'argent est mis ma rapport dans le d'abord. Tu vois pas que c'est compliqué. Moi j'aimerais d'ailleurs que l'IGF aille inspecter sur cette situation. Vraiment? Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais d'ailleurs que l'IGF... Donc, vous mettez le ministre de Finances en épreuve. En fait, le mettre en épreuve, non, mais c'est quand même pour prouver. Parce que déjà, en ce moment, Bimi déjà, image mort et bien tu vois. Maintenant, pour soigner l'image, d'ailleurs, ça serait mieux que l'IGF aille inspecter pour savoir ceux qui... réclamer ça vraiment. Mais la fois passée, on a tous vu que le ministre de Finances, parce que c'est une parenthèse, vu que nous parlons de l'IGF, on est aussi dans l'obligation de glisser quelque chose par rapport aux finances. Bien parce sûr, que ça fait partie de l'institution. Très bien. Ce sont les institutions. Alors, on avait tantôt vu le ministre de Finances, Abimisa, qui déjà tableau budgétaire, il y a Nendenge, les Kaki, tout ça. On a vu que non, la personne travaille avec honnêteté. Oui. Donc, tout le monde a lumière dans ma caméra sur ça là. Mais comment ces gens au Baouti je ne sais moi, et directement dire que
oh, bazo réclamer droit na bango. Voilà pourquoi moi je dis que dans cette affaire, l'IGF peut intervenir. En tout cas, ce IGF bazana bazo yo kanabango, ils peuvent quand même, parce que moi je trouve mal, batuma ba télémi, banyi balo ba mahambo sur une personne peut-être obiso te estimé qu'azo travaille malade. C'est ça. Bango bazo ba bon, ces gens aussi ont été peut-être victimes d'une manipulation. Mais pour prouver le contraire, en tout cas, ceux qui IGF peut accepter à intervenir dans le sujet de IGF pour intervenir dans le ministère de la Finance, ça sera pas mal. Okay. Parce que l'IGF est qui détournement quelque part. Non, mais ils sont aussi là dans le cadre de la prévention. Exactement. Voir aussi si les choses se passent bien. En tout cas, ça il peut avoir le ministère. Parce que moi, je salue en tout cas les actions. Il y a un ministre de Finances. Doudou Fouamba Libotaï, comme on l'appelle. Le ministre des Finances. Oui, le paquebo. Azo dirigé le ministère Naye, Azo Salango bien. Il le fait tellement bien, en fait. Par rapport, il y a un ministre, peut-être, les gars, il ministre, mandat, mais on n'entend jamais parler d'eux. Apparemment, ils sont comme morts. Non seulement parler d'eux, mais à ce que je sais, c'est que j'avais vu la fois dernière par rapport au tableau qu'il nous avait présenté, le compte rendu par rapport il y a des dépenses et les cas qui pendant l'année 2024, j'étais vraiment surprise de la voir parce que pour moi c'était la toute première fois. Oui, voir un tel tableau, c'est une première fois parce que moi personnellement, j'ai habité ce qui est Zalara. Ce qui est Zalara, comme il y a ministre Sala, tel ministre Sala, mais pour moi c'est une première quand même. Il y a comme on a action, à Saluana, c'est vraiment une très belle action. Azo Salamarambo, bien, mais le roi Batouya Mité Mamabé, au Bani, qu'on manipule la population, parce que je dois quand même parler, la population congolaise, on doit ouvrir nos yeux. Les gens nous manipulent pendant les élections. Durant la période électorale, Bazo manipulé Bissot. Durant la période où Bazo manipulé Bissot. Si quoi Bissot, après les élections, sous Baya, ils sont manipulé Bissot, parce que ces gens, ma position, comme je l'avais dit, basée sur la stratégie, ils se servent parfois de nos malheurs pour nous faire la biso babilo roman. C'est ça parfois na douleur na biso pour nous faire ça biso marambo autant souper biso moto lingate. Mais pour ne pas tomber dans ces manipulations, nous devons quand même rester éveillés. Nous devons quand même rester éveillés dans l'action de biso na marambo tout ça parce que ça paraît quand même important, mais n'empêche que l'IGF a quand même intervenir. On a pour prouver. Non, moi je veux juste parce mais que le problème, en fait, on a tous vu. On a tous vu. On a vu les tableaux. Voire même certains directeurs, il y a des entreprises nous commencent déjà à dire que non, le ministre, parce qu'on doit vraiment en parler. On parle du finance, on parle aussi de l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, qui inspecte dans toutes les institutions de l'État. Oui, oui. Alors, il y a, entre parenthèses, un directeur, voilà, général, bon, je ne peux citer le nom, je me réserve. Il a tantôt signifié que non, le ministre de Finances a combattre et ainsi de suite, mais c'est qu'ils se disent encore de plus sur la toile que non, le ministre a un agenda caché. Bon, voilà pourquoi. Tu as vu? Tellement que bien. Vu que Batoubazo pensait que le monsieur Azo Salamabé, d'un côté, on a l'inspection générale des finances. Dans le cadre, il y a prévention. En tout cas, moi, je suggère. Dans le cadre, il y a prévention. L'IGF peut quand même se rendre, tu vois, dans le ministère, il y a finances pour la tu as vu, dans le cadre, il y a prévention pour quand même démontrer que Makamu Yamalam peut isoler. Parce que l'IGF Azawana, Kakate pour ramener toujours dans ma pratique, il y a Maramu Yamabe. Pour la suivi pour la pratique mais aussi pour madame parce qu'on se dit toujours que namandé à président Félix Antoine Tshisekedi ce qu'on a observé c'est que quand une personne fait le bien on doit dire que cette personne fait le bien et quand une personne fait le mal on doit quand même dire que cette personne a ça makamuyamabe ceux qui vont te ça maman là on ne faut pas chercher à le clouer mais il faudrait plutôt chercher à les accompagner. Ceux qui ont estimé que le ministre des Finances a un problème topé le ministre des Finances a gérer ma baie. En tout cas, l'IGF est là pour ça. L'IGF qui va nous prouver parce que tout le monde a déjà action mais c'est caché. Voilà, l'IGF doit assumer son rôle. Donc, l'IGF, l'inspecteur général de finances, doit aussi aller inspecter le ministre de Finances. En tout cas, c'est une demande. C'est une demande.
C'est une demande, on suggère. Tu as vu, au moins parce que l'action, déjà, je peux dire, est affectée déjà. Image du ministre, c'est ça. La finance, quand même, bien que déjà, Marambazo, ça les a déjà bien. Visible. Les a visibles, bien sûr, mais d'une part, est entaché quand même l'image du ministre, déjà, il y a finance, il y a ministère, il y a finance. Parce que, à ta coup, mais d'un côté, il y a quand même un doute. Pour dissiper ce doute, on a complètement. L'IGF peut quand même aller et puis voir que non, il est les cas qui bouillent. Ce qui pèse à collaborateur, il y a ministre, il y a ministre. En tout cas, si l'IGF entre en jeu, on peut quand même prendre ce genre, le mettre à l'écart. Parce que moi, je me dis toujours, ma mère m'a toujours appris une chose. En tout cas, excusez-moi quand je parle de ma mère, parce que je vis avec ma mère et tout. Donc, ma mère m'a toujours dit une chose, quand une personne, Azoluka, a détruire, tu sens qu'une personne cherche à te détruire, ne te dis pas que Moutouana Aza Moussika, c'est Moutouana Aza Nani, Aza Pembeni. Donc, Moutouana Poto Luka est bien, IGF est contre le ministère des Finances. Si la personne qui cherche quand même à détruire le ministère des Finances, Aza Naka, c'est le ministère des Finances, il faudrait le détecter. En fait, c'est juste une sollicitation, c'est juste une demande, c'est une suggestion pour éclairer encore l'opinion par rapport à ce qui a été fait la fois dernière. Nous avons tous vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport au ministre des Finances, y compris aussi des agents publics de l'État, de toutes les institutions qui n'est qu'au réclamer par rapport à Yabadron Nabango. On ne sait pas si c'était pour le prix ou pour les salaires, parce que le ministre des Finances lui-même avait assuré que non, agent public de l'État, Robanda Rozoa, Mbongo Nabango, au plus tard le 28. Mais ce n'était pas pour les salaires, ils avaient pour la prime. Prime. Oui, je crois, ils avaient pour la prime. Mais d'autres ont mal interprété. Non, ce n'est pas pour le salaire, parce que depuis le mois de juin, déjà, on l'a vu avec agent Ebélé à l'État, que non, depuis le mois de juin, depuis le mois de juin. Salaire Nabango Zobima, normalement, en tout cas, parler des arriérés, vraiment, non. Mais je sais que sous la réaction, il y a la population, qui suite, il y a la prime Nabango. Voilà, c'était suite, il y a la prime Nabango. Toutefois, nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Nous allons encore prendre une autre réaction. Bonjour à tous. Premièrement, d'abord, je commence par me présenter. Je suis élève à Itigombe. Je m'appelle Moïse Kiedikissa, mon oncle. Bon, je suis ici devant la caméra pour parler de la corruption. Déjà, nous remercions M. Gilles Alingueta pour monter ce lutte contre la corruption. Déjà, si je parle par la corruption, c'est pour dire qu'aujourd'hui, de nos jours, les élèves ne pensent plus à étudier, les élèves ne pensent plus à leur vie, ils pensent qu'à faire la corruption. Donc, c'est pour dire comment que pendant le séance, les examens, pendant les interrogations générales, les TP, les élèves ne font plus leur devoir. Ils pensent qu'ils savent que s'ils rentrent à la maison, il ne fera pas son devoir, il part à autre chose. Et le lendemain, lorsqu'il vient à l'école, c'est pour... donc, le lendemain, lorsqu'il vient à l'école, il sait qu'il y aura un professeur. Et le professeur, lorsqu'il va entrer dans la salle, il va demander où les devoirs. Donc, il sait qu'il va faire sortir son argent que le parent lui donne pour se récréer, pour faire autre chose. Mais lui, il fait sortir son argent pour aller donner au professeur, pour que le professeur puisse lui ajouter des points. C'est à cela que nous comprenons qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent plus rien. Les jeunes ne comprennent plus rien parce que s'ils comprenaient la vie, ils allaient réellement étudier parce qu'ils allaient savoir que demain, ils vont être placés dans des entreprises, dans des sociétés. Alors que si nous n'étudions pas, demain, où nous serons placés? Donc, parce que je ne peux pas trop parler, pour conclure, je pouvais juste dire que nous devons mettre arrêt à la corruption. Que tout professeur, tout élève qui fait ce genre de corruption, parce que ce ne sont pas seulement les élèves, il y a aussi des professeurs qui viennent demander de l'argent. Il y a les filles qui partent faire le copinage avec des professeurs. Il y a les filles qui veulent qu'on puisse leur ajouter des points. Ils partent chez le professeur, faire des bêtises avec les professeurs. Et donc, ça détruit nos morales, ça détruit vraiment nos écoles, ça abîme la réputation des écoles. Et non seulement ça s'arrête là, mais c'est vraiment, je pouvais dire comment, ça suit nos générations. Parce que le fait que tu fais ça, sache-le que tu ne le fais pas ça pour que ça reste soi-même. Non,
ça abîme ton avenir. Même les enfants que tu vas mettre, même que tu vas naître, tes enfants aussi seront comme toi. Alors pour dire que toi, étudiant, toi, élève, arrête la corruption. C'est pas vraiment bien. Étudie, prie beaucoup pour ta vie, pour que l'Éternel Dieu puisse t'accompagner tout au long de ta vie. C'est pas parce que tu n'es pas intelligent aujourd'hui que tu dois faire la corruption. C'est pas parce que si aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre la matière que tu n'es pas intelligent. Nous avons la prière, nous avons nos parents devant nous. Tu parles à ton père ou à ta mère qui puisse te chercher un professeur, qui puisse te donner un enseignement de la maison, qui puisse t'encadrer. C'est pas que si tu n'es pas intelligent que tu peux aller donner de l'argent. La prise de conscience des élèves sur la lutte contre la corruption. J'ai vraiment apprécié le point de vue de notre frère qui a tantôt signifié que donc, les parents ont aussi un rôle très important, y compris aussi, il faut lutter contre la corruption. La corruption, c'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est une sémence que nous sommes en train d'enterrer sur la terre. Nous sommes en train de s'aimer sur la terre. Parce que dans 2 jours à venir, même Banotobo, Tabolandaka, Kaligné, Amakamtosalaki. Alors, on est vraiment obligé de veiller avec nos actions, de veiller à notre entourage et surtout à ce que nous faisons pour ne pas aussi influencer les autres à être comme nous. Alors, Tessia Osomba, tu as suivi avec moi. Qu'est-ce que tu peux émettre comme pensée? C'est quoi ta réflexion quant à cet avis de notre frère? Bon, l'avis de cet élève est vraiment très important parce que cela démontre quand même que malgré qu'il y a des grains pourris, mais il y a quand même des graines OP et Amalamou qui peuvent quand même apporter de bonnes choses. Alors, ceux qui déjà un enfant comme ça, déjà la conscience que corruption, et ça m'avait dit, dites-moi un peu, cet enfant en grandissant, ceux qui va payer institution, est-ce que vraiment mon tabou a marché toujours dans le cadre de la corruption? Non. Alors, on a toujours la corruption. Alors, il faudrait vraiment que l'IGF a matérialisé projet naïe, il y a aller dans l'école, leur faire comprendre que la corruption n'est pas vraiment une bonne chose. Parce qu'il a évoqué quand même une chose. Dites-moi, un élève, qui est dans le cadre de copinage, un professeur, on va déjà un papa. C'est quand même un papa, c'est un adulte qui est quand même dans le cadre de copinage. On est toujours dans le marché, dans le cadre de la corruption, il y a coupé ça, élève, point au baso mérité. Les bilans comment il y a bien été. Pour dire que non, papa n'a bisopé. En tout cas, là, nous avons seulement parlé de nos politiciens, de gestionnaires des affaires publiques, des gestionnaires des institutions. Mais aussi, nous devons quand même parler des enseignants. Des enseignants là où nos parents, batinara bisoto kenekotanga, batinara bana ba kenekotanga, enseignants wana, bazo pesa bana eloko nini. Parce que déjà, un professeur, il y a école primaire, il y a humanité, ou azo senga élève mbongo pour na kopé ça y est point. Dites-moi un peu, ceux qui professeur wana d'abord bana na eno nanda ko bazan éducation ni. Parce que je me demande, un parent qui éduque très bien son enfant, à quoi se permettre de que à kende na école, à ibisa moi na memelanga bon pour na pesa ba point. En tout cas, affaire où il y a lutter contre la corruption, et ça kakaté de voir il y a IGF. Nous avons raté de voir, il y a des ministres, il y a des députés. Oui, certes que nous parlons des biens publics, gérés par l'État, mais aussi nous parlons, excusez-moi, le BLAP, université, oui, mais nous parlons aussi de nos parents, parce que les parents font partie de la population. On est éduqué, chef ya lobby, chef d'entreprise, ministre, député à lobby, transmettre une très bonne éducation aux enfants. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin de cette matinale politique. Alors, pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait, on a parlé de la corruption, on a parlé surtout de la sensibilisation, de l'initiative dont l'inspecteur général de finances a payé vraiment pour l'année 2025. Alors, c'est une question de la prise de conscience. Lorsque nous faisons de choses, il faut total rappeler lobby na ondenge kozala. Parce qu'aujourd'hui, on vole, on ne regarde pas
quel est l'état de notre pays? Parce qu'actuellement, je ne sais comment dire, est-ce que nous sommes en voie du développement ou nous sommes encore quelque part? Alors, on se bat toujours pour positionner notre pays, positionner nos institutions. Alors, cet positionnement doit déjà commencer quelque part. Avec l'initiative d'inspecteur général, OEASUI, vraiment, il faut sensibiliser les élèves, y compris universitaires, y compris aussi la population, parce que dans la population, tout le monde a tranche d'âge, surtout parce que et le quoi a déjà valeur où il fait déjà bandana déjà quelque part. Moi je dirais encore une fois de plus, ça sera encore plus mieux. Il y a qu'à instruire une notion, soit un cours cause à la censée uniquement de parler sur la corruption, la lutte contre la corruption. C'est vraiment très important. Alors nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, Tessia Somba. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, tout ce que nous pouvons retenir ici, c'est que l'IGF s'est engagé en 2025, qui a comme matérialisé vision, il y a qu'éduquer Bana, bien sûr, dans des écoles et dans des universités, cela est une très bonne chose. En parlant, il y a cours, j'aimerais quand même souligner qu'il y a un cours de civisme qui se donne déjà dans des écoles, sauf que professeur, il faudrait amplifier un peu de ces côtés-là, sinon c'est un peu tout ce que nous avons retenu aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup Tessia Somba. Moi, je dirais que nous sommes tous des citoyens, nous sommes toujours obligés de contribuer, d'apporter quelque chose dans notre pays, surtout de lutter contre la corruption, surtout quand il y a de bonnes initiatives. Nous, la population congolaise, nous sommes censés d'accompagner, de soutenir toute personne qui souhaitent ou qui veulent l'émergence de notre pays. À l'exemple de l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, qui travaille toujours à bras de fer pour satisfaire la vision du chef de l'État et surtout la population congolaise, parce qu'il s'aligne toujours aux besoins de la population, y compris aussi de la vision du chef de l'État. Alors, c'était vraiment un réel plaisir de partager ces moments de réflexion, ces moments d'échange. Et si vous avez des réactions, de suggestions, vos points de vue, n'hésitez surtout pas de nous les envoyer, parce que ça sera toujours le bienvenu. Et nous vous sollicitons surtout de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Congo Live Télévision, et surtout n'oubliez pas de cliquer à la cloche de notification pour être au fil de nos actualités. Et quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur Congo Live Télévision. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition de outils de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols, contrecarrer la corruption, empêcher le détournement. Nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrouille financière pour le développement de notre pays. Soutenons l'élan de l'Inspection générale des finances. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor.